dans le sud-ouest, ici dans le Comminges plus particulièrement, c'est le rendez-vous incontournable des chasseurs au chien courant, et notamment en ce qui concerne le lièvre. Pour expliquer l'origine d'Arlou et le fait qu'on se retrouve aujourd'hui à fêter leur 20e anniversaire, c'est la conjugaison de trois phénomènes. Et ces trois phénomènes, c'est quelque chose aussi d'unique en France, en Haute-Garonne, qui s'est passé il y a un petit peu plus de 20 ans, et qui conjugue ces trois phénomènes: les hommes, les chasseurs, les chiens, et une espèce particulière de gibier chassable, le lièvre. On était dans une situation très particulière où la mentalité des chasseurs de lièvres était exécrable. On était dans la jalousie, on était dans la compétition bête et méchante. On n'était plus dans le partage et dans l'invitation, on était dans les coups par derrière, et on était dans un challenge au prélèvement. Quelques hommes se sont mis, quelques chasseurs se sont mis autour d'une table et on réfléchit, on dit mais attends, il faut qu'on change tout ça. On ne peut pas rester comme ça. Tout notre challenge, nous, fédération, c'est d'accompagner Arlou. La mission d'Arlou, c'est ça, c'est de fédérer, d'assurer la promotion de la chasse au chien courant et de fédérer toutes les variétés de chasse au chien courant qu'ils peuvent avoir. Chasse au bâton, chasse au prélèvement, vénerie, etc., etc. Et moi, fédé, mon rôle, c'est pas d'être devant Arlou, c'est d'être à ses côtés, voire derrière lui. C'est de lui donner tous les moyens dont il a besoin pour parvenir à ce formidable objectif qui fait que tous les gens peuvent se réunir, se partager et se respecter mutuellement. Aujourd'hui, on est en train de fêter le 20e anniversaire d'Arlou. Arlou a été créé en 1996 par des précurseurs de la chasse au bâton, on va dire. Et dans le 19e siècle, les veneurs sur loup disaient Arlou, Arlou quand l'animal était lancé. Donc on a repris ça, nos prédécesseurs ont repris ça et ont donné une autre écriture avec le H, le R, le A, le R, H comme humilité, A comme amour, R comme respect, L liberté, O ouverture, U unité et P, Denis, passion. 20 ans après, Arlou, c'est 800 adhérents. Ce sont des adhérents du sud-ouest, une majorité du sud-ouest. Des passionnés de chasse, des passionnés de chiens courants. Le chien courant, à la base, Arlou a été créé plus au niveau du lièvre. Et puis maintenant, Arlou se développe au niveau du sanglier, au niveau du renard. On fait un concours également chevreuil. La fierté, il faut dire, avec Denis, avec toute l'équipe qui est derrière nous, d'organiser une finale avec 52 meutes. Ce qui n'est pas rien, 52 meutes qui ont chassé à la même heure, de 9h à 11h. Pratiquement 100 chasses dans le week-end. 100 chasses, ça veut dire 120 juges. Et tout cela dans un esprit de convivialité où l'objectif principal des concours d'Arlou est de faire chasser les chiens et de voir de belles chasses. Le résultat à la fin n'est pas très important, mais surtout chasser. Voilà. La création d'Arlou s'est faite par Fernand Saint-Blanca, qui est un veneur et un technicien de la Fédération de la Haute-Garonne. Et à travers Arlou, à travers cette chasse au bâton, à travers les gens ont appris petit à petit dans cette région qui n'est pas une région de vénerie, les gens ont appris à connaître la vénerie. On retrouve maintenant énormément de meutes de lièvres, de meutes d'une quinzaine de chiens. Les équipes sangliers découpent de plus en plus de chiens. On peut voir des équipes de sangliers à tir sur le secteur avec 40 ou 50 chiens. On se rapproche de plus en plus de la vénerie dans l'esprit. Les gens comprennent de mieux en mieux la vénerie et les gens ont surtout compris qu'on devait tous être solidaires. Quelle race de chiens vous utilisez beaucoup ici dans la région? Parlez-nous un petit peu de ces races de chiens et de, de leur qualité. C'est des chiens français, on est dans le sud-ouest, il y a l'ariégeois qui est le plus important. Le petit bleu de Gascogne aussi, voilà. Après, il y a d'autres races, d'autres utilisateurs qui utilisent des porcelaines, des bruneaux, quelques bruneaux, on a. Voilà, et puis les gens ont essayé de faire des croisements, ce qu'on appelle nous des chiens de pays. Oui, les gens, à partir de base de bleu, à partir de base d'ariégeois, ont rajouté un petit peu de vitesse, un petit peu d'anglo. Et on retrouve de plus en plus maintenant de véritables meutes homogènes. Au début des concours,
C'était 4-5 briquets, Un petit, un grand. pas toujours créancés, alors que maintenant on a des meutes de 10 chiens, très homogènes en couleur et en qualité de chasse, et bien créancés sur la voie du bien. Voilà, si c'est des briquets, toujours c'est des chiens qui se ressemblent, quoi, qui ont le même pied, voilà.